Comme tu peux le voir, on est au début du mois de septembre et qui dit début du mois de septembre dit rentrée. C'est la rentrée des classes, les mômes retournent à l'école. Donc, même si tu fais plus partie du cursus scolaire, tu sais très bien que c'est la rentrée des classes parce que forcément c'est un gros événement, on en parle partout. Peut-être que tu as des enfants, donc si c'est le cas, tu emmènes peut-être tes enfants à l'école, tu fais la rentrée avec eux, etc. etc. Et surtout, c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui dans cette vidéo, la rentrée reste une période significative pour certaines personnes qui décident de chercher à atteindre un nouvel objectif à cette période-là. Je sais qu'il y a plein de personnes qui font ça, qui se disent en septembre, bon écoute, voilà, à partir du mois de septembre, je vais arrêter de fumer, je vais développer mon physique, je vais améliorer mon alimentation, je vais essayer de partir sur une nouvelle vie professionnelle, je vais améliorer mon aisance relationnelle, je vais prendre un nouveau départ dans tel ou tel domaine, etc. etc. Et moi, dans la vidéo d'aujourd'hui, je voudrais adresser deux messages à ces personnes-là. Tu vois. Donc, il y a un bon message, enfin un message qui fait plaisir et un message qui fait un petit peu moins plaisir. Tu vois. Donc, on va dire il y a une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle. Donc, voilà, je vais te donner les deux. On va bien évidemment commencer par la mauvaise nouvelle pour finir sur une bonne note. Quand même, hein, on ne va pas être méchant, ce n'est pas le but. Donc, concrètement, à toi qui te lances dans un objectif au début du mois de septembre pour la rentrée 2021-2022, il faut que je te dise une chose clairement. C'est pas parce que tu te lances dans quelque chose au mois de septembre que ça va te donner plus de chances de réussite dans l'atteinte de ton objectif. Ça ne va absolument te donner rien du tout en plus. Il y a des personnes souvent qui attendent le mois de septembre comme si au mois de septembre, ils allaient avoir une discipline de fer, comme si au mois de septembre, ils allaient avoir toutes les planètes qui allaient être alignées pour qu'ils puissent atteindre leur objectif. Il ne va rien se passer de plus que si tu commençais au mois d'août, au mois de janvier, au mois de décembre, peu importe, ça n'a absolument aucune incidence sur comment est-ce que va se dérouler ton projet. Voilà, ça je préfère te le dire. Mis à part si forcément ton projet, c'est un projet scolaire, tu commences la rentrée en septembre, c'est normal, tu te dis cette année je vais vraiment me mettre sérieux dans les cours, etc. etc. Ok, d'accord, tu es obligé d'attendre, mais si c'est un projet du style arrêter de fumer ou améliorer des compétences personnelles, ça ne changera absolument rien du tout que tu commences en septembre ou à n'importe quel autre moment. Voilà, ça déjà il faut le dire. Voilà, tu as attendu pour rien si tu as attendu. Mais la deuxième chose que je voulais te dire, c'est que ce que je viens de te raconter là, clairement, au stade où tu en es, on s'en fout. Pourquoi est-ce que je te dis ça? Mais parce que là, au stade où tu en es, tu as déjà pris la décision que c'est ce que tu voulais faire. Donc, puisque tu as pris la décision que c'est ce que tu voulais faire, il ne te reste qu'une seule chose à faire, c'est de faire le maximum pour atteindre ton objectif. Donc là, le temps n'est plus aux questions. Le temps n'est plus au questionnement. Est-ce que j'aurais dû? Attends, peut-être qu'il faut que je le repousse plus tard. Je ne sais pas trop comment faire. Et oh, là, c'est trop tard. Tu as décidé que tu voulais atteindre cet objectif-là. Moi, ce que je t'encourage à faire, c'est de mettre tous les moyens nécessaires pour pouvoir l'atteindre. Tu sais, quand tu es dans cette période-là, quand tu commences un objectif en fonction d'une date que tu t'es toi-même fixée, généralement, c'est septembre ou janvier, tu connais les nouvelles résolutions, le plus compliqué, ce n'est pas de commencer. Le plus compliqué, c'est de perdurer une fois que la hype sera passée. Parce que c'est exactement la même chose comme dans les résolutions. Au mois de janvier, tout le monde est chaud pour commencer à arrêter de fumer, pour arrêter de boire de l'alcool, pour améliorer telle ou telle chose dans sa vie. Mais à partir du mois de février, ça commence à devenir un peu bancal. Tu comprends ce que je veux dire? Et là, c'est ça vraiment la chose qui va être la plus difficile à faire. Donc vraiment, programme ta progression vers ton objectif. L'idée, c'est pas d'aller vite, l'idée, c'est pas d'aller fort, l'idée, c'est de pouvoir tenir sur le long terme. Et il vaut mieux faire des petits pas tous les jours que de faire des grosses foulées un jour sur deux, parce que les grosses foulées un jour sur deux vont devenir des grosses foulées, mais un jour sur trois, puis un jour sur quatre, puis une fois par semaine, etc. etc. Et au bout d'un moment, tu n'avanceras plus dans ton projet. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, tu t'es fixé cet objectif-là. Je ne sais pas c'est quoi l'objectif, mais c'est toi qui t'es fixé. Tu as décidé, il n'est absolument plus question de faire marche arrière. Fais tout ce que tu peux faire, tout ce qui est de ton possible pour atteindre cet objectif-là et je t'encourage grandement à y arriver. T'inquiète pas, ça va le faire si tu as réellement envie de le faire. De toute façon, les personnes qui n'arrivent pas à atteindre leur objectif, généralement, sont ceux qui n'ont pas envie, tout simplement. Donc voilà, moi je dis juste ça, je dis rien. C'est tout ce que je voulais dire pour cette vidéo. Dis-moi ce que tu en penses. Moi, je te laisse là, mon numéro pour le coaching s'affiche
juste en dessous comme d'habitude. N'hésite pas à me contacter si tu as besoin. Je te souhaite une excellente rentrée. Bon courage pour ton atteinte de ton objectif et moi je te dis à la prochaine. Salut à toi.